monde! Ce matin, on fait le dernier cours de physique de l'année, sur le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 17. Et on parle, il est intitulé l'énergie potentielle élastique, mais en gros, on parle de tout ce qui a à faire avec les ressorts. Donc les ressorts, vous savez déjà un peu ce que c'est, j'espère. Donc le principe d'un ressort, c'est qu'il est élastique, c'est-à-dire que vous pouvez l'étirer ou le comprimer, ou les deux. Et lorsque vous le relâchez, il va reprendre sa forme originale. Ça, c'est le principe d'un ressort. Donc, vous allez voir, il y a deux sections dans ce chapitre-là. Le chapitre 17 commence à la page 364 et se termine à la page 376. Donc, deux sections, une formule dans chaque section et quelques exercices pour aller avec ça, pour ceux qui suivent encore. C'est ça. L'année va être terminée après ça. Donc, section 17.1. On parle là, on vous dit comportement des ressorts hélicoïdaux contraints. En gros, c'est un ressort ordinaire. Fait que vous avez trois types de ressorts là-dedans. Ils sont en bas de la page 364. Donc, vous avez le ressort de compression, donc celui qu'on comprime pour qu'après ça, qu'il reprenne sa place. Un exemple de ça, ça va être sur des suspensions d'auto, ou comme on dit en bon français, des chocs. Ensuite, un ressort de tension, donc ça, c'est un ressort qu'on va tirer. Ça, dans le coup, on va voir ça. Il n'y a rien qui me vient à l'idée pour l'instant, mais en tout cas, c'est pas trop compliqué. Et ressort de torsion. Un ressort de torsion, ça, c'est pour faire un mouvement de rotation, et en faisant le mouvement de rotation, le ressort va subir une contrainte de torsion et va revenir après. Ça, on a ça habituellement. Exemple, une paire de pinces que lorsque tu relâches, elle va reprendre sa forme normale, c'est parce qu'il y a un ressort de torsion à l'intérieur. N'importe quel objet que tu pousses puis qui va se remettre à sa place. C'est ça. Certaines portes là, qui se referment toutes seules. Donc, la formule, c'est quoi? C'est la loi de Hooke. Donc, la loi de Hooke, on va tout de suite aller page 366, l'encadré du haut. Là, il y a des vecteurs là-dedans, mais on va laisser faire les vecteurs. On va vraiment juste y aller dans la compréhension de la formule, puis ceux qui feront de la physique l'an prochain, là, vous inclurez les vecteurs là-dedans. Alors, on dit FR est égal à K fois delta X. Donc, FR, c'est la force de rappel, c'est-à-dire que le ressort va toujours forcer pour reprendre sa forme originale, et pour qu'on le maintienne, ben, on doit faire une équivalence. Si on dit que si on veut l'étirer, ben, si on l'étire, mettons, d'une certaine longueur, il va exercer une certaine force de rappel. Ben, si tu veux pas que le ressort bouge puis reste dans cette position-là, ben, il va falloir que tu exerces la même force toi aussi. Comme ça, si les deux forces sont égales et opposées, la somme des forces est égale à 0, donc il n'y a pas d'accélération. Donc ça, c'est la force de rappel, qui est en Newton. Il y a K, on va reparler tantôt. Et delta X, ça c'est l'allongement. Ben, on dit l'allongement du ressort, mais ça peut être aussi le raccourcissement. En gros, c'est la différence de longueur entre la longueur originale du ressort et la nouvelle longueur que tu as maintenant que tu l'as allongé ou que tu l'as comprimé. Okay? Et le K, on l'appelle la constante d'élasticité, on va l'appeler aussi la constante de rappel. Ça, c'est le facteur de proportionnalité. Donc là, on est dans les mathématiques. Fait que c'est pas compliqué. Ça va être étant donné que la force est en Newton, que delta X est en mètre, eh bien, la constante de rappel va être en Newton par mètre. Comme ça, pour faire le lien, pour faire la proportion mathématique. Puis c'est ça. Fait que là, on s'entend qu'une formule comme ça, c'est pas mal niaiseux à manipuler. Là. Faut juste faire attention aux unités. Donc, des fois, on va vous dire que le ressort s'allonge de 5 cm. Mais là, attention, pas des centimètres, c'est des mètres. Donc, il faut convertir tout ça. C'est pas mal ça. Ah oui, ressort qui s'allonge. Voilà. Ceux qui sont déjà allés à la pêche, bon, dans la campagne, c'est sûr qu'il y en a qui sont déjà allés à la pêche, on va utiliser pour peser le poisson ce qu'on appelle un dynamomètre.
Okay? Donc, un dynamomètre, c'est un truc avec un ressort et vous avez une petite aiguille dessus et dépendant de l'allongement du ressort, ça vous dit quelle est la masse du poisson qui a été suspendu après. Donc, il y en a qui vont appeler ça une pesée, mais le vrai terme, c'est dynamomètre parce que ça sert à mesurer des forces. Mais évidemment, convertir des forces en masse, c'est relativement simple avec la gravité. Donc, ça, on l'a fait déjà. OK. Fait que c'est ça. Donc, évidemment, plus un ressort va changer de forme, plus la force de rappel va être grande, ce qui est normal. Hein? Plus que tu étires un élastique, plus qu'il faut que tu forces. Normal aussi. Si tu veux comprimer un ressort, bon, ça. Il y a plein d'exemples qui doivent vous venir en tête. Fait que vous avez page 368, 369, vous avez des exercices. Il y en a 3 que je vous suggère. C'est les numéros 7, 8 et 9, donc qui sont en bas à droite de la page 368. Donc, c'est des problèmes de base. Faites attention à vos unités, ça devrait bien aller. En passant, personne ne m'a encore demandé de les corriger, donc... on verra. 17.2, qui vient avec la deuxième formule, c'est l'énergie emmagasinée dans un ressort. Donc, ce qui se passe, c'est que, on le sait, si tu as un ressort qui est déformé, ben il y a une certaine énergie qui est accumulée. Parce que si après ça on lâche ce ressort-là, ben ça va se transformer en énergie cinétique. Hein? Exemple, une fronde, un slingshot. Hein? Quand tu prends un slingshot et tu étires l'élastique, ben, tu accumules de l'énergie dans l'élastique. Et lorsque tu lâches, cette énergie-là va être transférée au projectile qui, lui, va avoir une certaine énergie cinétique. Si tu le recules plus, tu vas avoir plus d'énergie. Pourquoi? Ben parce qu'il y a plus d'énergie qui va être accumulée dans l'élastique avant. Ceux qui ont déjà joué à Angry Birds, vous savez de quoi je parle. Bon, fait comment on calcule ça? Bon, premièrement, cette énergie-là, étant donné que c'est de l'énergie qui a le potentiel de faire de quoi, c'est de l'énergie potentielle. Mais contrairement à dans le chapitre 16, où on avait dit que c'est l'énergie potentielle gravitationnelle parce que ça venait de la force de gravité, là, on a affaire à ce qu'on appelle de l'énergie potentielle élastique. Parce que l'énergie provient de la forme, de la déformation d'un ressort ou d'un élastique. Okay? Et à ce moment-là, ben, vous allez voir que la formule, la structure de la formule ressemble beaucoup à celle d'énergie cinétique. Donc, ça va être énergie potentielle élastique est égale à 1/2 fois K fois delta X au carré. Il n'y a rien de plus à expliquer. Après ça, ben, quand vous allez faire des exercices, vous allez réaliser certaines choses. Mais en gros, étant donné que l'énergie est proportionnelle à delta X au carré, ça veut dire que si tu doubles l'allongement, ben, tu vas quadrupler l'énergie. Et ainsi de suite. Puis, hey! C'est ça. La matière est finie. L'année est finie. Suggestion d'exercice avant que vous pesiez sur stop. Hein? Page 373, je vous suggère les numéros 1 et 2. Puis c'est pas mal ça. Donc, normalement, ce serait le moment où je vous dirais, bon, ben, si vous voulez d'autres exercices, vous n'avez qu'à me le faire savoir et je vous en suggérerai. Mais, vu l'enthousiasme époustouflant dont vous faites part, je pense qu'on va arrêter ça là. Donc, ceux qui continueront la physique l'an prochain, moi, j'ai pas de problème à ce que vous m'envoyez des messages des fois. Je peux essayer de vous aider. C'est sûr que la physique de cégep, ça fait un certain temps que je l'ai faite. Là, on parle un certain temps, 20e siècle. Okay? Donc, ça se peut que je sois peut-être pas à 100% capable de vous aider, mais peut-être que je vais pouvoir vous pister un petit peu dans cette direction. Donc, sur ce, hein, on se lave les mains quand c'est distant. Bonnes vacances. Essayez de faire de quoi avec votre été qui vous intéresse. Là, je ne suis pas en train de vous culpabiliser si vous décidez de juste glander chez vous. Là. Mais dites-vous que la vie devrait revenir à la normale, moyennant quelques ajustements. Donc, soyez prêts parce que ça s'en vient beaucoup plus vite que vous pensez. Donc, bye bye, bonnes vacances, puis bonne physique.